l'accoutumée, la soirée Pétale de Rose a eu lieu le samedi 28 septembre 2019 à la chapelle Marie-Arche de l'Alliance de la communauté de béatitude à Lubumbashi. Et c'est là, à l'occasion de la fête de la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, célébrée chaque 1er octobre de l'année. Tout a commencé par l'exposition des courriers de l'année passée, dans lesquels les fidèles chrétiens avaient exposé leurs intentions, demandant de grâces particulières à Dieu via la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. L'adoration du Saint-Sacrement et une forte louange étaient de la partie. Juste après, s'en est suivi une série de témoignages percutants sur les grâces des dieux, et c'est là, avant la célébration eucharistique. Le témoignage, comme le mot le dit, c'est une preuve. En fait, c'est une marque extérieure. Alors, par rapport à la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, j'ai demandé beaucoup de choses. Et presque tout a été exaucé. Je serai brève parce que pour moi c'est une surprise de me citer. Alors, l'année passée, le jour du dépôt des lettres de la Sainte Thérèse, j'ai commencé d'abord par demander ce qui est spirituel. Premièrement, j'avais demandé que la Sainte Thérèse me fasse grâce, comme le Père l'avait expliqué, et puis après on était passé à l'acte plutôt pour déposer les lettres. Alors moi j'avais demandé qu'elle me fasse grâce, qu'elle intercède pour moi, que le Seigneur ajoute en moi la croissance spirituelle. Et le Seigneur m'a fait grâce et j'ai senti cela depuis un temps. Et puis après, j'ai demandé que le Seigneur me donne les dons de l'Esprit. J'ai demandé ça et ma lettre est là. J'ai demandé le don de l'Esprit qu'il ajoute en moi. Et puis après, comme on était en train de préparer le congrès, et comme il y avait du désordre, j'avais demandé qu'il y ait la paix pour que ce congrès-là soit réalisé. Et ça s'est réalisé, malgré les blocages. Maintenant, entrons dans les matériels. En ce qui concerne les matériels, je demande tout à Dieu. Tout, même les chaussures. Oui, je demande tout à Dieu. Tout et tout. Alors, j'avais d'abord commencé par mes amis. J'avais demandé le boulot, que le Seigneur fasse grâce au travers de l'intercession de la Sainte Thérèse, que mes amis aient aussi le boulot. J'ai cité mes amis et la preuve est là.
j'ai cité toutes mes amies et elles ont eu le boulot. Et puis après, je m'étais presque oubliée. Et en m'oubliant, la Sainte Thérèse ne m'a pas oubliée parce qu'elle connaissait mes intentions. Et dans mes intentions oubliées, le Seigneur est en train de débloquer des grandes choses qui s'acheminent. Par exemple, un exemple réel, j'ai fini l'année passée et du coup, après avoir fini mes études, j'avais fait un rêve que j'avais eu automatiquement le boulot. Et exactement, j'avais eu le boulot. J'avais fait un test et j'étais première. Mais après, j'ai refusé ce boulot-là. J'ai refusé parce que le salaire était peu. Après avoir refusé ce boulot, je me culpabilisais. Bon, culpabilité plus encouragement, je me suis dit, je ne mérite pas ça. Par rapport à ce que je fais, je pourrais aller passer du temps là-bas et mes projets devraient être terre à terre. Bon, ce que je m'étais dit, c'est quoi? Le Seigneur m'avait promis, mais j'ai refusé. Et mes prières, c'était toujours pardon, 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 pardon. Et puis après, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai eu un autre boulot, gloire à Dieu. Et puis après, par rapport à ma vie, par rapport à ma vie amoureuse aussi, le Seigneur est en train d'ouvrir les portes. C'est dernièrement qu'on a même déposé la dot et qu'on prépare le mariage. Shalom. Oui, l'année dernière, j'avais écrit demande de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Beaucoup de choses que j'avais écrites, des études, mes projets. Donc, j'ai dépendais de mes parents, parce que tout on faisait pour eux. On n'avait pas des activités ou quoi. Je peux demander à quelqu'un. Voilà. Et quand j'ai adressé mes demandes à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est aujourd'hui matin, quand même j'ai eu la réponse d'un oncle. C'est quelqu'un qui ne libère pas facilement l'argent. Il m'a appelé aujourd'hui, qu'il savait chez nous. Je lui ai dit, n'est-ce comment mes projets, mon oncle? Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Il dit, bon, patience, au courant de la semaine, si je faisais toujours des démarches, en train de secouer son cœur. Il était à son bureau, je lui ai dit. Parce que j'ai fait une prière, quand l'Islamite nous avait dit, c'était en Swahili. Il disait, lorsque vous avez un problème, vous pouvez juste regarder la personne. En Swahili, vous disiez, il y avait Mungu akafanya oncle kwa mavumbi ya nchi, akapuliza pumzi ya uzima ndani ya pua ya oncle, na oncle akawa nafsi ya uhai. Quand il était à son bureau là, c'est quelqu'un qui ne perd pas l'argent facilement. Je voulais regarder, j'étais en train de prier pour aujourd'hui, tu vas aller. J'avais un projet là pour créer quelque chose qui soit aussi indépendant. On n'est pas dépendre tout de mes parents, de ça. Ça m'est gêné des fois demander toujours l'argent. Et aujourd'hui, il va me libérer. J'ai prié pour lui. Il m'a dit, mais tu fais quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui ai expliqué mon projet. C'est comme ça qu'on peut aller. C'est qu'aujourd'hui, quand même, acheter quelque chose là, je pourrais commencer mes activités personnelles. Je suis encore étudiant. Bon, j'ai dépendé tout de mes parents, mais je me suis dit cette année quand même, je dois aussi apprendre avec eux. Il m'a quand même libéré. Et voilà, je suis dans le chemin. Avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je resterai, je vais témoigner et je vais avancer avec mes activités. Je bénis le Seigneur. Quand j'étais arrivée ici, j'étais fatiguée, en plus angoissée, tourmentée par tout ce qui m'était arrivé. Et j'ai commencé à partager avec le Père Guy et j'avais écrit mon intention. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a restauré. Il m'a redonné la joie, il m'a redonné la paix. Moi, je me disais peut-être que j'aurai la paix, la joie le jour où j'aurai un travail comme je l'ai toujours voulu, où je me marierai. Mais le Seigneur
m'a donné la joie sans le mariage, sans le travail. Parce que le Seigneur a voulu m'apprendre que la joie ne vient pas du travail, ne vient pas du mariage, mais la joie vient de Dieu. Et pourquoi je vous explique. Dernièrement, c'était au mois d'avril, j'ai commencé à développer une autre maladie. J'avais une douleur dans mon sein droite. Et quand je sentais cette douleur-là, j'avais vraiment peur parce qu'on m'a toujours dit que quand il y a quelque chose qui commence dans les seins, c'est le cancer. Et j'avais tellement peur, mais le Seigneur me voit toujours. Quand j'étais venue ici, c'était pendant la prière, le Père lui avait donné une parole de connaissance. Mais je me demandais, est-ce que c'était pour moi? Il avait dit qu'il y a quelqu'un qui allait souffrir d'une maladie grave. Et le Seigneur voit que la personne est faible et qu'il ne pourra pas supporter une nouvelle attaque et le Seigneur les guérit. Maintenant, moi, je me demandais, est-ce moi que le Seigneur a dit ou pas? Pendant ce moment-là, j'avais cette douleur-là. Après ce message, j'avais prié, la douleur s'est arrêtée. Quelque temps après, c'était pendant la semaine de l'effusion. C'était le samedi. En ce moment-là, la douleur avait vraiment repris et j'étais partie à la prière avec cette intention-là. C'était le jour-là, c'était le jour le Père qui avait prêché. Et à la fin, il avait dit encore le même message. Il avait dit que le Seigneur est en train de guérir quelqu'un qui allait souffrir d'une maladie grave et le Seigneur le guérit. Moi, je me demandais encore, est-ce moi que le Seigneur est en train de guérir? Jusqu'à ce que c'est arrivé au mois d'août, j'avais vraiment de la douleur. Ça faisait au moins très mal et ça gonflait vraiment dans le sang. Et je me disais, il fallait que j'aille à l'hôpital. C'était un certain vendredi. Mais j'avais tellement peur d'aller à l'hôpital. Je me suis dit non. Comme ça, je vais le samedi. Le samedi, j'ai reporté jusqu'au mercredi. Je me suis dit bon, que j'aille d'abord au domaine prier avant que j'aille à l'hôpital. Je suis allée au domaine, j'ai passé toute ma journée, j'ai prié pour ça. Et en sortant du domaine, le Seigneur m'avait fait grâce parce que ça ne faisait plus mal et la masse là avait vraiment diminué. Du lendemain, je suis allée à l'hôpital et on a dit non, c'est une tumeur que tu es en train de développer, mais il faut patienter qu'il baisse les masses parce que c'est vraiment trop petit. J'ai dit d'accord. Quand je suis rentrée ici, j'ai partagé avec le Père Pi a prié pour moi. Quand je suis allée en retraite, le Seigneur m'a fait grâce. Quand on était en train de prier avec l'orateur du jour, il a dit que le Seigneur a guéri quelqu'un qui souffrait d'un problème dans son sein droit, le Seigneur l'a guéri. Et après cela, moi, je sentais cette douleur, je sentais comme si quelque chose qui s'est passé dans mon sein et le Seigneur m'a guéri. Voilà pourquoi je le bénis, je le dis merci. Nous sommes passés. Nous avions toujours des mauvais bailleurs, des bailleurs compliqués. Et chaque fois, vous ne savez même pas sortir de la maison. Je vais au service, je reviens, vous ne savez même pas rester à la parcelle parce qu'il y avait tout le temps des problèmes. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui entre à la maison, il commence à parler, tout ça. Alors on était gênés. Mon épouse et moi, on est restés comme ça pendant au moins 2 années. Là, c'était le premier logement. Vu que le climat était malsain, on s'est dit non, on va déménager. On a trouvé un autre endroit, c'était pareil. C'est comme qui dirait déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. C'était la même chose. Alors, on ne s'est pas lassé. Mon épouse et moi, nous sommes dit, tiens, on va tout mettre entre les mains du Seigneur. Il n'y a que lui qui peut trouver la solution pour nous. On a commencé à prier, donc on l'a mis à l'avant-plan. Alors, nous avons commencé à prier et Dieu a fait grâce. Nous avons, grâce à la prière, justement, comme j'ai dit, la petite Sainte Thérèse, nous avons commencé un projet de construction en 2016, donc il y a 2 ans. Mais il faut dire que ce n'était pas facile. Et ce qui nous arrive, en tout cas, on s'est dit c'est la main de Dieu. Parce que réaliser, c'est que même nous, on est étonnés de ce qu'on vient de faire. En 2 ans, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. On est maintenant chez nous, à la maison. Nous avons commencé en 2016 à construire, sans architecte.
Mais Dieu s'est arrangé pour nous envoyer des gens qu'il fallait. On avait des maçons sans effort, ils viennent eux-mêmes, docteurs, comme ça. Mais quand l'architecte vient, il regarde, il dit, mais qui a conçu ça? Donc les maçons, ils sont formidables. Donc c'est comme s'ils faisaient le travail des architectes. Les électriciens, la même chose. Ils viennent à l'esprit. Donc aujourd'hui, si on doit comptabiliser même les dépenses qu'on a fait par rapport à la maison que l'on a, on se dit, Dieu est grand. Parce que la maison qu'on a, c'est une maison qui est en hauteur, c'est une maison en étage. Pour une première maison de la vie, donc ça nous dépasse. Raison pour laquelle on s'est dit, on va partager avec nos frères et sœurs pour leur dire que quand on met Dieu devant toutes choses, il ne peut que réaliser. La communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Nous célébrons, comme l'a dit le pape Pie XII, une grande sainte de notre temps, la petite Thérèse d'enfant Jésus. Elle n'a pas vécu pendant longtemps. Elle est restée sur cette terre 24 ans tout simplement, et Dieu a pris sa vie. Mais pendant ce temps, elle a fait de grandes choses, mais dans la simplicité du cœur. Dans son homélie, le père Pie Kasongo, célébrant du jour, a centré son enseignement sur la vie de la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sa doctrine, et leur a montré le lien existant entre sa spiritualité et la vie chrétienne. Partout dans le monde entier où la communauté est implantée, aujourd'hui c'est un grand jour. Nous célébrons dans toutes nos maisons, d'un côté des béatitudes, ce que nous appelons pétales de rose. Pétales de rose. En 1992, la communauté des béatitudes a pris à la lettre une destination de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Je ferai pleuvoir des roses, des fleurs sur l'humanité par mon intercession. Quand vous arrivez en France, à Lisieux, il y a une grande basilique dédiée à la petite Thérèse d'Enfant Jésus. Thérèse d'Enfant Jésus a été très éprouvée. Elle est née d'une famille très chrétienne. Vous savez, Martin, sa maman s'appelle Zélie. Martin et Zélie. Vous savez que c'est la première fois dans l'histoire de l'Église, depuis que le christianisme catholique existe, c'est la première fois où on a canonisé un couple en même temps. Tout le monde en parlait. Thérèse était tellement touchée dans son cœur. C'est là où elle va faire l'offrande à l'amour miséricordieux de Dieu. Dites l'offrande à l'amour miséricordieux de Dieu. L'offrande à l'amour miséricordieux de Dieu. Pendant un mois, Thérèse posait des actes. Elle était encore petite, 10 ans à peine. Le jour où Thérèse, ayant appris que cet homme qui était voué à la condamnation à la mort, a été libéré, elle a grandi dans la confiance et s'est dit, Dieu exauce nos prières. Alléluia. Amen. Dites 1 Jean 5,14. Nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.
Et s'il nous écoute en tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous possédons déjà ce que nous lui avons demandé. Thérèse va grandir dans la confiance. À l'âge de 14 ans, elle s'est dit, non, je dois entrer au Carmel. Quand elle était encore petite, elle a effectué un long voyage jusqu'à Rome, à lui demander la permission, parce que les portes du Carmel, vu son âge, lui ont été fermées. Le papa a accordé. Alors elle est revenue. Thérèse est une sainte audacieuse. Le royaume de Dieu n'appartient pas aux timides, aux lâches. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Mon ami, si tu passes tout ton temps endormi et que tu ne te lèves pas la nuit pour pouvoir prier, renoncer un peu à ton sommeil, si ton bon lit là, avec des coussins, un jour tu t'es dit, ah, je quitte un peu mon lit, je prends juste une natte, je dors, mais mon cœur veille. Je suis en train de communier avec ceux qui n'ont pas de lit dans des prisons, dans des hôpitaux, ceux qui dorment sous les sols. Alors, je dis ma souffrance en l'air, parce que Jésus est aussi passé par là. Parce que Jésus est aussi passé en prison. Vous savez que Jésus, dans la prison, là, est-ce qu'il avait un bon lit? Non! Alors tu communies. Voilà, hein, l'amour s'est nourri de ce sacrifice. Et là, c'est ce que la petite Thérèse donc nous apprend. Alors, lorsqu'elle est entrée au Carmel, ayant fait l'expérience de cet homme qui avait bénéficié de la miséricorde de Dieu, c'est pour cela que Thérèse va chanter. Moi, si j'avais promis pour le crime impossible, je garderai toujours la même confiance, car je sais que c'est la multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un océan, n'est qu'une goutte d'eau dans un océan. Moi, si j'avais commis tous les crimes, si j'avais commis tous les crimes possibles, tu peux garder la même confiance. Oh, la même confiance. Le multitude de fautes comparativement à l'amour miséricordieux de Dieu ne constitue qu'une goutte d'eau dans un océan d'amour. Quelle confiance absolue en l'amour miséricordieux de Dieu. Thérèse aime les pécheurs, même les criminels. C'est nous qui mettons la limite, la miséricorde de Dieu. C'est nous, quelquefois, lorsque nous avons péché, il y a certes un poids qui pèse sur notre conscience. Et que nous disons, bon, j'ai commis tel péché, comment pourrais-je m'avancer? Mais Dieu est là, il nous attend. Il attend tout simplement que tu puisses tendre ta main. Il attend tout simplement que tu puisses lui dire, oui, je veux devenir saint. Face à la miséricorde de Dieu, mes péchés, tes péchés à toi, le péché de l'humanité, parce que celui qui pardonne le péché, il est Dieu. C'est pour ça que Jésus s'est défini comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mes chers frères et sœurs, entrer dans cette démarche, c'est faire confiance
que nous avons un Père bon, qui s'occupe de tous ses enfants. Dieu a un regard bienveillant. Chacun d'entre nous a du prix à ses yeux. Et quand Dieu nous regarde, Dieu se réjouit. Pourquoi Dieu doit-il se réjouir quand tu me regardes? Ah, pourquoi Dieu doit-il se réjouir quand tu me regardes? Alléluia. Amen. Je suis crié à son image. Je me retrouve, Dieu se retrouve en moi. Et moi, je me retrouve en Dieu. Il y a comme un échange d'amour. Et quand Dieu me voit dans son projet d'amour, il m'a prédestiné à être saint, immaculé, sans tache, sans ride. Et c'est pour cela que Dieu se réjouit quand tu me regardes. Je suis la copie de Dieu. Dites, je suis la copie de Dieu. Je suis la copie de Dieu. Je ne suis pas sa photocopie. Je suis la copie de Dieu. Je suis la copie de Dieu. Les tout-petits n'ont pas été oubliés. Un film et une série de musiques de la circonstance ont été projetés à leur intention. Sous les chants poétiques de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, les chrétiens ont déposé leur courrier d'intention qui seront retirés l'année prochaine à cette même occasion. Devenir un petit enfant selon les paroles de Jésus pour être le plus grand dans le royaume des cieux est l'itinéraire que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a suivi pour atteindre la sainteté. Elle n'a fait que des choses ordinaires, mais d'une façon extraordinaire, avec une totale confiance en Dieu le Père et un amour absolu en lui en tant que sa fille bien-aimée.